Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois de mars 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je voudrais vous rappeler que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Donc ça fonctionne également pour les signes ascendants, cancer, et signes lunaires également. Voilà, donc j'ai effectué ce tirage avec l'oracle d'Amaham, la sagesse d'Avalon, l'oracle des nombres, le tarot Histoire de sorcière. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais moi je le trouve génial. Donc on va utiliser donc celui-là. Et puis on ira voir pour clôturer un petit message du petit oracle de Gaïa. Mais donc ici, on aura votre état d'esprit, vos objectifs, votre état d'esprit en rentrant dans ce mois. Ensuite, on aura les conseils, les choses, les situations à éviter ici. Et là, un peu l'énergie avec laquelle vous allez quitter ce mois de mars, ou du moins comment les choses vont évoluer pour vous. C'est parti, allez. Oh, vous avez la très jolie carte de l'abondance. Donc, plutôt favorable comme énergie. D'accord. Ici, vous avez la carte du signe qui nous parle de transformation et confiance en ses dons psychiques. Il y a une forme d'élévation, hein. Il y a une certaine élévation, il y a une certaine maturité aussi, j'entends. Maturité. Oh, la carte de la confiance ici. D'accord. Bon. Alors pour certains, j'ai vraiment la sensation que vous allez réussir à retrouver une forme de confiance en vous. Il y a des situations qui vont prendre fin. Parce que la carte de la transformation, c'est lorsque vous décidez de mettre fin à quelque chose pour vraiment évoluer. Vous voyez, avancer sur votre chemin, laisser des choses derrière vous. La carte de l'abondance, c'est ça, c'est que vous faites de la place finalement pour accueillir le nouveau. Et l'abondance, ça veut dire que vous allez accueillir vraiment beaucoup de nouveautés pour ce mois de mars. J'ai la sensation pour certains qu'il y a beaucoup de choses nouvelles qui vont arriver pour vous. Ok. Alors, votre état d'esprit. Oula, chevalier d'épée. Ouh, la mort, d'accord. Et le 4 de coupe. D'accord. Alors vous rentrez, vous rentrez dans ce mois de mars avec une énergie, mais vraiment, voilà, le chevalier d'épée pour moi c'est quelqu'un qui part à l'assaut. Il fonce. C'est le chevalier le plus rapide du jeu. On est vraiment dans le fait de savoir ce que l'on veut, on y va et on fonce. On réfléchit pas 20 ans, hein, c'est clair. Il y a un côté un peu impulsif aussi, dynamique, impulsif et... ouais. Avec la carte de la mort à côté, on parle effectivement de décision. Pour moi, je pense que vous allez mettre fin à une situation. Avec le chevalier d'épée, si vous voulez vraiment mettre fin rapidement à quelque chose ici. Et ce quelque chose fait référence au 4 de coupe. Le 4 de coupe parle d'insatisfaction. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Vous n'êtes pas content, peut-être de la façon dont vous... Enfin, je sais pas. Il y a vraiment quelque chose dans votre vie personnelle, ça peut être professionnel, sentimental, relationnel, dans votre vie, dans la matière également, quelque chose qui ne vous satisfait plus et vous y mettez un terme, mais alors rapidement. Hein. Il n'y a pas... non, voilà. Il y a une forme de reprise de confiance en soi ici. C'est pour ça que vous décidez les choses. Un peu rapidement, certes, mais vous décidez de changer des choses. Avec la carte du signe, vraiment la transformation, c'est quelque chose de très important. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous élever. Ok, on va voir. Alors ici, ce sont les conseils. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Oui. Alors, les conseils pour ce mois de mars, pour vous, c'est vraiment d'incarner l'énergie de l'ermite ici. C'est-à-dire de faire le point seul. L'ermite, il est seul, il chemine seul, mais parce qu'il a besoin vraiment de se connaître mieux, d'aller chercher au fond de lui les réponses à ses questions. Pour justement réussir à se libérer de cette 9 d'épée ici. La 9 d'épée nous parle effectivement de stress, d'angoisse, de fatigue. Il y a une fatigue morale, il y a peut-être même limite un burn-out pour certains. Donc il y a peut-être effectivement des personnes qui vont décider comme ça sur un coup de tête de changer de vie
ou de changer de boulot, de changer de façon de faire, de changer quelque chose qui vous épuise mentalement. Il y a un poids mental ici. La 9 d'épée, c'est ça, hein, c'est le mental, c'est je suis épuisée, je suis fatiguée, ça crée des insomnies, ça déséquilibre pas mal de choses dans votre quotidien. Et là, on vous conseille vraiment de vous recentrer, de faire un petit peu comme ce personnage qui médite, d'apaiser un petit peu son mental pour aller chercher un petit peu les réponses à l'intérieur. Pour pouvoir justement incarner l'énergie du roi de Pentacle. L'énergie du roi de Pentacle, lui, tout de suite, il nous parle de stabilité, de confort, d'abondance. On revient encore une fois sur l'abondance. Il y a quelque chose, il va falloir faire de la place. Hein. C'est la sensation que j'ai. Vous devez vous lâcher une situation qui ne vous convient plus pour accueillir quelque chose de nouveau, mais beaucoup plus... qui sera vraiment beaucoup plus nourrissant pour vous. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais c'est tout à fait ça. Que ce soit au niveau professionnel, dans la matière, ou même tout, juste simplement par rapport à une façon de vivre, mais il y a vraiment quelque chose que vous devez lâcher pour accueillir autre chose qui arrive pour vous. On parle avec le roi de Pentacle effectivement de stabilité, de maturité, de confort. Ça peut être du matériel, ça peut être une forme de sécurité aussi matérielle. Le roi de Pentacle, il manque de rien, au contraire. Hein. Lui, il est serein. Il y a une forme de sérénité aussi là-dedans, hein, retrouvée quoi. Ok. Alors, quelle situation on vous déconseille? Alors, vous avez l'impératrice, la reine, la roue de la fortune, pardon, et la 10 d'épée. D'accord. Ok. Donc, effectivement, vous rentrez dans le mois avec cette énergie de rapidité, de vouloir changer les choses rapidement. Mais attention, là, on vous dit que si vous voulez effectivement que les choses changent, bougent en votre faveur, il va falloir d'abord prendre le temps. On voit bien qu'avec la carte de l'ermite, c'est une carte qui prend un certain temps quand même. Sauf que vous êtes un petit peu pressé là, j'ai la sensation. Et on vous dit que si vous voulez vraiment presser les choses, c'est-à-dire de passer de la carte de l'impératrice, c'est-à-dire l'impératrice, c'est l'impératrice, c'est la créativité, c'est l'imagination, c'est le fait d'avoir des idées fertiles, avoir beaucoup de choses. Sauf que l'impératrice, ça incarne l'image de la femme enceinte qui materne son enfant jusqu'à ce que l'accouchement ait lieu. Mais ça demande un certain temps, ça demande une certaine patience. Or vous, j'ai pas la sensation que vous soyez très patient. En tout cas, l'énergie n'est pas favorable à ça pour vous. Et ce qu'on vous dit vraiment ici, c'est quand même de ralentir un petit peu le processus de transformation, même si vous avez compris que voilà, vous avez envie de changer des choses, de décider, mais attention à le faire correctement. Voilà, c'est un petit peu le message ici. C'est ne pas tourner la roue trop vite, parce que vous voulez passer du 3, donc de l'énergie de l'impératrice, à la roue de la fortune. Et l'énergie de créativité, on est encore dans l'imaginaire et tout, à tout de suite vouloir forcer un petit peu la roue, j'entends. Et le risque, en fait, de vouloir aller trop vite, c'est de vous épuiser. C'est d'arriver à l'énergie du 10 d'épée, où là, vous risquez peut-être pour certains, soit d'aller trop vite, soit un accident. Ça peut être des accidents d'inattention. Alors attention, hein. Ne forcez pas les choses. Vraiment, le conseil ici, c'est ça, c'est ne pas rentrer dans cette énergie trop rapidement. Et pourtant, c'est un peu l'état d'esprit que vous avez en ce début de mois. Hein. Donc on vous demande de faire preuve de patience pour que cette situation puisse se transformer correctement et accueillir effectivement l'abondance, la confiance retrouvée en vous, et effectivement une forme de transformation qui peut s'opérer en tout cas pour ce mois de mars. On va voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous. Waouh, 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 waouh. C'est un très très beau tirage. Hein. Ah ouais. Bon. Vous avez le page de coupe. Donc ce changement que vous souhaitez en début de mois, vous allez pouvoir le mettre en place. En tout cas, si vous prenez le temps de travailler correctement vos énergies, de vraiment, essayer de comprendre pourquoi cette 9 d'épée, de lâcher des choses pour pouvoir accueillir ce qui vous attend.
et non pas forcer les choses, aller trop vite, d'accord? Faites confiance aussi Faites confiance au temps, faites confiance au déroulement un petit peu d'une situation. On n'est pas totalement dans la maîtrise ici. Parfois, oui, vous décidez, ça c'est sûr, mais il y a des fois, il faut savoir laisser faire le temps aussi. Donc là, il y a vraiment ce page de coupe ici qui nous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à vous lancer effectivement dans un nouveau projet, dans un nouvel objectif, quelque chose qui vous remplit de joie. Quelque chose qui vous met en joie, quelque chose qui vous passionne. C'est un personnage là qui est prêt à écrire sa nouvelle page, à dessiner son premier tableau. Voilà. La 3 de Pentacle nous parle de collaboration. Il est possible que vous puissiez rencontrer des personnes durant ce mois de mars qui vont vous mettre peut-être sur la voie d'une collaboration, ou du moins qui vont vous apporter des super bons tuyaux, conseils pour pouvoir avancer dans votre projet, dans un projet créatif. Là, pour moi, on est dans la créativité, quelque chose qui a un rapport avec vraiment ce côté joie, quelque chose qui vous met en joie, un projet. Voilà, il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis un certain temps. Et la carte de l'étoile, évidemment, là, on nous parle de quoi? On nous parle de guidance. C'est-à-dire que si vous faites confiance à votre bonne étoile, à l'univers, à ce que vous voulez, mais il y a vraiment cette forme de lâcher prise ici, de vous sentir, laissez-vous guider, quoi. Parce que là, pour ce mois de mars, vous êtes totalement guidé, vous êtes totalement dans cette énergie de réceptivité et d'accueil, effectivement, de tout ce qui peut venir à vous. Que ce soit au niveau créativité, que ce soit au niveau rencontre, j'ai vraiment cette sensation là que vous allez rencontrer des gens qui vont vraiment vous aider dans votre projet ou dans votre travail, ou il y a quelque chose à développer ici. Ouais, il y a vraiment quelque chose à développer et vous allez avoir toutes les... On va vous envoyer... la carte de l'étoile, c'est ça, c'est un petit peu l'intervention divine là, qui va vous envoyer des personnes sur votre chemin pour vous accomplir quelque chose de créatif ici. Mais pour ça, ne forcez pas les choses. Laissez faire l'étoile, justement. Voilà, laissez faire l'étoile. Parce que vous risquez peut-être de vous épuiser et du coup de perdre le fil, quoi. Et ce serait dommage parce que vraiment, l'abondance, elle est là. Il y a une belle transformation pour vous. Pour ce mois de mars, il y a vraiment quelque chose au niveau des énergies qui peut être magnifique. Allez, quel est le message pour vous? Regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions, beaucoup plus justes. Oui, il y a peut-être aussi l'idée de ne pas trop focaliser sur des petits accros, sur des petits retards, sur des petits obstacles, sur des petits problèmes. Là, on vous dit justement détachez-vous et c'est là qu'on dit faites appel à votre bonne étoile, faites appel à votre ange gardien, voilà, demandez de l'aide. Sentez-vous guidé, sentez-vous vraiment, parce que elle est très présente, quoi. Cette énergie-là, elle sera vraiment présente pour ce mois de mars pour vous accompagner. Et n'allez pas trop vite. Voilà, le gros conseil pour moi, c'est ça, c'est n'allez pas trop vite dans cette transformation. Il peut se passer beaucoup de choses pour vous, pour ce mois de mars. Pensez à vous reposer, pensez à souffler, à vous recentrer pour faire le point de temps en temps. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Et puis, moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un super mois de mars. Et puis, je vous dis à très bientôt.